Bonjour à tous. Alors, cette semaine a été placée sous le signe des banques centrales et des résultats d'entreprise. Du côté des banques centrales, il y a eu des hausses des taux comme prévu, plus 25 points de base sur la réserve fédérale américaine, c'est-à-dire les taux américains, plus 50 points BCE, Banque d'Angleterre. Pas de surprise non plus dans le discours qui était assez conciliant. On a vraiment le sentiment qu'aux États-Unis, en tout cas, on est bientôt à la fin de la hausse des taux et que les taux devraient être assez rapidement neutres. En Europe, ça sera un peu plus compliqué, elle va rester restrictive un peu plus longtemps, mais la Banque centrale européenne était partie bien après. Du coup, il y a une détente sur les taux longs et les marchés, finalement, se sont assez bien comportés. Donc, on a envie de dire que quand même les banques centrales ont été un non-event cette semaine sur les marchés. Par contre, les résultats d'entreprise, il y a beaucoup de bonnes et de mauvaises surprises. Du côté des bonnes surprises, on notera en France, il faut le souligner, Publicis qui a encore fait mieux que prévu. Franchement, c'est une très bonne surprise pour Publicis qui se retrouve à son plus haut niveau depuis 10 ans avec amélioration de la rentabilité, croissance organique importante. Du côté de Dassault Systèmes, c'est également très bon, une valeur que j'aime beaucoup. Très bonne perspective pour Dassault Systèmes avec la division santé qui est devenue la première contribution en termes de chiffre d'affaires. Et ça, c'est un petit peu inattendu. Donc, tous ces titres ont fortement progressé. C'est un peu plus compliqué. C'est décevant sur Sanofi qui perd des fractions parce qu'en termes de prévision, c'est pas exceptionnel. Mais le titre n'est pas très cher. Il est à peu près 20% moins cher que l'ensemble de ses pairs. Sinon, à noter cette semaine, sur SEB, c'est plutôt pas mal. Par contre, le gros gardien de la semaine, c'est encore Orpea. La Caisse des dépôts va sans doute prendre le contrôle de la maison de retraite. Maintenant, il va y avoir une recapitalisation massive et donc le titre s'est effondré et vaut entre 3 € et 3,20 €. Je vous rappelle qu'on a fait un plus haut sur un an à 41 €. Donc, c'est la descente aux enfers pour Orpea avec une recapitalisation massive, ce qui va entraîner une dilution énorme pour les actionnaires existants et donc des pertes potentielles exceptionnelles. Le dossier est vraiment très, très compliqué. Du côté des États-Unis, il est à souligner que Tesla, on en a d'ailleurs bien profité dans Everest, Tesla a fortement progressé. En fait, la stratégie de Tesla qui consiste à baisser le prix de ses voitures pour gagner des parts de marché, quitte à sacrifier sa rentabilité, est bien perçue par les investisseurs. Le titre se traite autour de 190 $. Je vous rappelle qu'il y a un mois, il était simplement à 105 $. Ça peut aller un petit peu plus haut. Par contre, il y a pas mal de déceptions quand même dans la tech américaine. Déception notamment sur Amazon, sur Meta, c'est-à-dire l'ex-Facebook, et surtout déception sur Apple avec un premier trimestre de l'exercice vraiment très 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 médiocre, des ventes en baisse, c'est assez compliqué. Bien sûr, il y a le confinement en Chine, bien sûr, c'est compliqué sur les chaînes de production. Tesla va essayer de récupérer son retard sur le trimestre qui vient, mais en tout cas, on a eu une déception, ce qui n'était pas arrivé depuis de très nombreuses années, sur les résultats de Tesla. Un mot des marchés financiers, je le disais, ça tient plutôt bien. Je ne désespère pas qu'on assiste quand même à une période de consolidation quand même sur les marchés avec une baisse de l'ordre de 300 à 400 points. Mais enfin, le sentiment aussi, c'est que les gérants semblent courir après le papier. J'ai plein de potes gérants qui me disent on a loupé la hausse, donc il faut qu'on y soit. Et puis, il y a des secteurs qui sont pas encore très chers. Le secteur bancaire n'est pas cher. Vous avez vu cette semaine qu'il y a eu des très bons résultats. Banco des Santander ou encore Unicredit, BNP Société et Crédit Agricole vont bientôt publier. C'est pas très cher. Donc, c'est vrai qu'on peut être soutenu par des secteurs dont on n'avait pas l'habitude qu'ils puissent surperformer le marché. Voilà, donc excellente semaine à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine sur les marchés. Encore une fois, j'espère une consolidation, mais elle ne vient toujours pas. Donc patience, patience, patience. Voilà, très bonne journée, bon week-end. À la semaine prochaine en pleine forme. Merci à tous.